Bonjour. Saloperie! Aujourd'hui, c'est vidéo test de consoles trouvées en vide-grenier. Deux consoles à tester pour aujourd'hui. La très célèbre PS1 de chez Sony et cette chose YD631. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comme d'habitude, ce sera un petit tour du propriétaire avant la phase test sur la télé, en espérant que ces deux consoles marchent bien. Après, si celle-ci est pourrie, ce ne sera pas une surprise. Mais celle-ci, elle n'est pas du tout pourrite. On la connaît tous, elle est d'excellente qualité. Comme d'habitude, j'espère que cela va vous plaire. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Nous allons débuter avec la console connue, j'ai nommé la PS1, qui est tout bêtement une version slim de la PS1. Par rapport à ce gros pâté, elle est plus légère, plus compacte, plus arrondie et une couleur blanche bien pétante. Un petit peu la version pin-up de la première PS1. Et elle est sortie 5 ans après le premier modèle, la même année que la sortie de la PS2, c'est-à-dire en 2000. Je l'ai achetée au vide-grenier pour la modique somme de 3 € au lieu de 5 €, puisqu'elle était dépourvue de manettes, de cartes mémoire et de jeux. À l'intérieur, il y avait un DVD et j'avais remarqué que le clapet avait du mal à marcher. Un problème récurrent dans les PS1 et également dans les GameCube. Bon, après tout, chacun a ses petites tactiques pour bien conserver les consoles. De mon côté, j'essaie d'appuyer bien sur la droite du bouton et c'est pareil lorsque je referme le clapet. Et il n'y a pas de problème en l'utilisant ainsi. J'en profite également pour vous prévenir qu'à partir de maintenant, lorsque je trouve des vide-greniers, n'importe quoi, lorsque je trouve des consoles à tester en vide-grenier et que je les possède déjà, surtout quand elles sont en loose, je vais les acheter, je vais les tester en vidéo et si elles fonctionnent correctement, je vais vous les vendre via mon compte eBay. Et cette PS1 sera la première, en espérant qu'elle marche super bien. Mais si je désire vous vendre une console complète, il va falloir bien que j'ajoute une manette, une carte mémoire et un jeu. Car comme je le disais tout à l'heure, il n'y avait que les câbles fournis avec, donc le bloc d'alimentation qui n'est pas la même que celle de la PS1 originale, mais par contre le câble RCA est le même que la version originale. Donc maintenant que je vous ai présenté tout ce que j'ai pu avoir pour la PS1, on va aller chercher une petite carte mémoire, on va aller chercher une manette et après on va chercher un petit jeu pour tester correctement tout ça. J'ai toujours mon stock de cartes mémoire PS1, PS2, Dreamcast et Xbox 360, GameCube et tout le reste dans cette sacoche officielle Game Gear. J'y mets un petit peu tout mon bordel à l'intérieur et c'est rempli à ras-bord. Bon pour la carte mémoire PS1, je vais prendre celle-ci en espérant qu'elle fonctionne parfaitement. Si cela ne fonctionne pas, vous inquiétez pas, j'ai de quoi faire. Pour la manette PS1, on va regarder dans les bacs noirs en espérant que j'ai de la chance. Ah bah voilà, nickel. En voici une. En plus, c'est le tout premier modèle. Par contre, il va falloir vérifier si le premier modèle de la manette PS1 fonctionne avec la PS1. Et pour le jeu, je viens de me souvenir que je possédais une pochette remplie de jeux PS1 au fin fond de ma collection. Donc il se peut que je possède un jeu à posséder absolument. Certes, c'est des seuls, mais qui fera très certainement plaisir à l'un d'entre vous. Le Royaume Formule 1, non. La menace fantôme, faudra peut-être que je vous propose quelque chose de qualité. Bust Move, je pense que je vais me rabattre sur un jeu PS1 s'il n'y a pas grand chose. Non. Regardez ce qu'il y a. Alors celui-ci, ce sera avec grand plaisir de pouvoir vous le vendre avec la console. Il est certes un petit peu rayé, mais si ça passe avec la PS1, ce sera vraiment extra puisque c'est un survival horror qui est de même qualité que les Resident Evil et les Silent Hill sur la PS1. Et voilà, je possède tout pour cette phase test. Donc la console, on va l'installer ici. Le jeu, on fera la petite vérification après. On va regarder si la console lit correctement la carte mémoire récupérée de ma collection. On va peut-être brancher les câbles, puisque sinon elle va pas fonctionner la titine. Il n'y a rien de plus simple avec cette PS1. Bon, je fous tout en bordel, c'est pas un souci. J'ai tout emmêlé. Oh, attention, ne tombe pas surtout. Non, on n'est pas en HDMI, ça n'existait pas encore. Déjà, la manette fonctionne. Il a repéré la carte mémoire. Ou si je me trompe pas, le premier c'est Tekken. Ou par contre, il n'y a plus de gâche. Oui, Tekken 3, bingo. Jade Cocoon dans la carte mémoire. On va dégager ISS. Il n'y a plus qu'à voir si ça fonctionne. Ouh, très intéressant ça. Il n'y a plus qu'à tester correctement cette manette.
Le jeu passe aussi. Très très intéressant tout ça. Le port manette, port carte mémoire, lentille, tout fonctionne avec cette PS1. Ça m'a l'air de bien marcher. Pour vous la faire courte, Dino Crisis, c'est un Resident Evil avec des dinosaures. Un petit peu plus pointu quand même. Les énigmes sont plus ardues, il y a un peu moins de phases d'action, plus de recherche. Vous pouvez fabriquer des seringues, surtout des Toxio-Give qui sont des one-shot contre les dinosaures. Et c'est le seul Dino Crisis qui se la joue vraiment survival horror. Le 2, on est passé à un jeu beaucoup plus action, et c'est dommage. Allez, c'est parti. On va voir si ça fonctionne. On dirait que ça fonctionne correctement. Bon, par contre, il y a encore une cinématique, j'ai pas pu vérifier les autres boutons. Une superbe ambiance ce jeu. Bon, alors, voyons voir. Celui-là, il marche. Celui-là aussi. Non, je crois que ceux-là, ils servent à rien. J'ai comme l'impression que tout fonctionne avec cette PS1, et bah c'est nickel. Du coup je vais pouvoir vous la vendre pour pas trop cher sur mon compte eBay. Je vais rajouter malheureusement les ports, il faudra bien compter 5-6 euros. Mais vous inquiétez pas, à ce prix là, un jeu, une carte mémoire, une manette et une PS1, vous ne trouverez pas un pack comme celui-ci moins cher dans les magasins ou sur internet. Après ce test concluant de cette PS1 de vide-grenier, on va passer à la deuxième console. C'est au tour de la console inconnue, la fameuse YD631, aucune autre information précisée sur la console. Et c'était fourni, enfin lorsque je l'avais acheté, avec deux manettes. Cool si je souhaite jouer avec l'un de mes amis, un membre de ma famille à cette console inconnue, s'il le souhaite. Ça peut être fun. Les manettes sont hyper rikiki, il y a précisé Slaver dessus, rien à voir avec le groupe Slayer. Croix directionnelle de 4 boutons sur le côté gauche et 2 boutons pour les touches d'action A et B. Il y a même les petits endroits pour faire croire qu'il y avait des joysticks au milieu comme une manette DualShock de la PS1 ou de la PS2, mais c'est pas du tout le cas. Le fil n'est franchement pas du tout long et ce qui m'intrigue, c'est qu'il n'y a pas de sortie alimentation, sortie vidéo, donc l'écran doit être intégré à l'intérieur. Il y a juste les sorties pour pouvoir brancher les deux manettes sur les côtés. Je sens la catastrophe venir. On ouvre ça maintenant. Ça s'ouvre pas. Oh, il doit y avoir un petit clapet de sécurité. Non, même pas. Si, ça. Ah, si, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Regardez-moi ça. On voit le capot pile ici. Donc ça marche avec deux piles double A. Mais il y a plusieurs petits écrans de haut-parleurs sur les côtés. Pour les petits écrans, il y a football, hélicoptère, street overlord et s'il y a marqué à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai acheté à 1 euro encore? Bon, j'espère que les piles fonctionnent encore. Comme ça, bah, on va tester directement le petit truc. Mais avant, on va tout de même brancher une manette. Je suis prêt à passer des heures de plaisir sur cette bouse infâme. Bon, je dis ça, je dis rien. J'ai pas encore testé le truc, mais jouer avec une console à écran hyper rikiki et en plus... les écrans peuvent être changés, donc nous avons le droit à 4 jeux différents. Bon, trêve de plaisanterie, on remet le football en place. Olive et Tom, il n'est jamais en forme. Attends, je vais peut-être éviter de le bousiller avant même de l'avoir démarré. Pivoter un petit peu la caméra. Et on peut voir le petit écran juste ici. Bon, comment ça s'allume ce bazar? Reset, Sound, SP et On-Off. Baisse-moi ce son. Ah, ça m'a déjà cassé les oreilles. Comment on baisse le son là? Ah, t'es bon, tais-toi. Un espèce de jeu style Game & Watch. Donc les petites consoles portables de chez Nintendo sorties dans les années 80. Oh, l'énorme bond en arrière avec cette daube. Bon, heureusement, j'ai payé ça 1 euro. Bon, ça fait n'importe quoi, je sais pas ce que je dois faire. Le son me casse les oreilles. Même avec les Game & Watch de chez Nintendo, c'était plus compréhensible, on savait ce qu'il fallait faire. Souvenez-vous de ma petite vidéo avec la Game & Watch Zelda, c'était nettement plus fun et je m'amusais dessus, malgré le fait que c'était hyper simpliste. Là, c'est un gros bordel, je sais pas quoi faire. C'est peut-être la version foot qui est daubée, on va tester l'hélicoptère. Pour 1 euro, vous avez une console avec 4 jeux intégrés. Oh, c'est trop classe. Ah putain mais je suis nul, c'est pas le power ici. Niveau 1, attention, allez, démarre-moi ça. Level 9, hein.
Mais j'ai rien fait, pourquoi tu mets direct le dernier niveau? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, attends, mais je sais pas comment ça marche ce truc. Allez, ça... Coupe-moi ce son de B. Mais, hein, mais... Voilà. Saloperie! Je l'ai tout pété! Tais-toi! Pour conclure ce test hyper rapide de cette console inconnue, c'était vraiment quelque chose de très daubé. J'ai vite pété un câble tellement le son était moisi et me cassait les oreilles, ça me tapait sur le système. Je savais pertinemment que ça allait pas être une console digne de qualité au vu du bordel, et c'est pas grave, j'ai payé ça seulement 1 €. Au moins, je sais toujours les piles de récupérer, surtout que j'en ai plus en ce moment. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine.